Comme tu le sais déjà, tu vas devoir assister à de nombreux cours en distanciel avec tes enseignants. Les enseignants vont mettre en place des classes virtuelles en utilisant différents outils. L'objet de cette vidéo, c'est de te montrer comment rejoindre tes enseignants en fonction de l'outil qu'ils vont utiliser. Tout d'abord, sache que, quel que soit l'outil, tu devras recevoir une invitation pour le rejoindre. Cette invitation comprendra un lien te permettant de rejoindre l'outil retenu par l'enseignant. Cette invitation, qui contiendra donc le lien pour rejoindre l'enseignant, peut être diffusée sur ta boîte mail de l'ENT, sur le cahier de texte Pronote ou encore sur une discussion Pronote. Cela peut dépendre des enseignants. Je t'invite donc à consulter attentivement l'ENT et Pronote. Ici, pour notre exemple, nous allons recevoir nos invitations sur la boîte mail de l'ENT. Je me suis donc connecté à mon ENT et je vais ouvrir ma boîte mail. Ici, je vois une invitation par l'outil web conférence de l'ENT. J'ouvre ce mail. L'enseignant me précise qu'il va utiliser l'outil web conférence de l'ENT. Je dois le rejoindre à 9 h. Inutile de se présenter avant. Si la classe n'est pas ouverte, tu ne pourras pas rentrer. Et voici le lien à utiliser. Il me suffit juste d'utiliser ce lien. Si l'ENT est ouvert, je me connecterai automatiquement sur cette classe virtuelle, sans aucune autre identification nécessaire. Si tu observes que le lien proposé par l'enseignant est bleu, il te suffira de cliquer sur ce lien pour ouvrir la webconférence de l'ENT. Ici, nous voyons que le lien n'est pas bleu, il n'est pas actif. Si je clique dessus, il ne se passe rien. Il va donc falloir le sélectionner intégralement, le copier, je vais faire clic droit, copier. J'ouvre une nouvelle page dans mon navigateur internet et dans la barre d'adresse située en haut de mon navigateur, je viens me placer dedans et je colle simplement l'adresse copier. Je fais entrer et je vais être redirigé sur la webconférence de l'ENT. Ici, vous avez le choix du microphone ou de l'écoute. Vous retiendrez le microphone pour pouvoir discuter avec votre enseignant. Je clique donc sur microphone. Vous allez obtenir une petite fenêtre qui s'ouvre, vous voyez sur le côté, et un bouton autoriser. Il faut autoriser l'application à utiliser le micro de votre ordinateur. Cliquez donc sur autoriser. Vous avez maintenant un test écho. En parlant, vous devez vous entendre avec un léger retard, d'où le terme de écho. Si vous vous entendez bien avec cet écho, ce qui est mon cas, je clique sur oui. Je clique sur oui. Et vous avez rejoint l'enseignant qui est déjà dans la classe et qui vous attend. Je vais ici quitter maintenant cette classe. Je retourne sur l'ENT et je vois un autre mail d'un enseignant qui cette fois-ci m'invite à une classe virtuelle du CNED. Ce n'est donc pas un outil de l'ENT, ce n'est pas une application de l'ENT, c'est un outil externe. Je clique sur ce mail et je vois ici que le lien d'ailleurs est très différent du lien précédemment présenté. Je vais par contre faire la même opération. Si ce lien n'est pas bleu, il n'est pas actif. Je rappelle qu'un lien bleu, il vous suffira de cliquer dessus. Ici, il vous faudra le sélectionner intégralement, le copier, et comme tout à l'heure, ouvrir une nouvelle page dans votre navigateur, déposer cette adresse dans la barre d'adresse en haut de votre navigateur. Et je fais entrer. Vous arrivez sur la page du CNED. Ici, deux possibilités. D'abord, se connecter si vous avez un compte actif. Ce compte doit être activé depuis septembre au plus tard. Comme vous le voyez dans le message, les comptes activés avant le 1er septembre de cette année scolaire ne sont plus actifs. Si vous n'avez pas activé votre compte, il vous faut le créer. Ça se passe avec le bouton en bas, créer un compte. Nous allons donc effectuer cette opération. Sans compte, vous ne pourrez pas rejoindre l'enseignant. Je vais donc cliquer sur créer un compte.
je dois accepter les conditions d'utilisation qui imposent un respect des utilisateurs et de l'enseignant. Ici, il me faut remplir tous les champs présents. Je vais donc les compléter. J'ai donc choisi un nom d'utilisateur qui pourra s'afficher lors de mes connexions. Je dois maintenant choisir un mot de passe. Attention, ce mot de passe doit dépasser les 8 caractères. Il doit contenir au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un caractère alphanumérique, c'est-à-dire une petite étoile, le trait d'union que vous trouvez au niveau du 6 de votre clavier, ou le dièse. Vous devez forcément choisir un de ces symboles. Moi, j'ai complété mon mot de passe, j'ai indiqué mon prénom, mon nom. L'académie sera donc celle de Lille. Le département, pour moi, est le 59. Et j'ai choisi le profil élève. Vous êtes maintenant dans l'obligation de renseigner une adresse mail. Si vous ne possédez pas d'adresse mail, rapprochez-vous de vos parents et demandez-leur de compléter ces champs pour vous. Cette adresse mail vous permettra de vous connecter à la classe du CNED et également de récupérer votre mot de passe en cas d'oubli. Une fois l'adresse mail complétée, je peux cliquer sur « Créer mon compte ». Vous serez alors redirigé vers une page très importante qui vous précise que vous allez recevoir sur l'adresse mail que vous venez de renseigner précédemment un courriel qui vous permettra de valider définitivement votre enregistrement. Il est donc obligatoire de visiter sa boîte mail pour trouver ce mail et cliquer sur le lien que contient ce courriel. Attention, comme indiqué sur cette fenêtre, ce courriel peut tomber dans vos indésirables, vos spams. Si vous ne cliquez pas sur le lien contenu dans ce mail, vous ne pourrez pas accéder à la classe du CNED. J'ai pu remarquer que ce mail pouvait être assez long pour arriver, jusqu'à 15-20 minutes parfois. Je clique donc sur le bouton « Continuer » et ici, pour me connecter, je dois nécessairement passer par ma boîte mail, comme nous venons de le dire. Ici, ça a été assez rapide. J'ai reçu le mail « Ma classe à la maison, collège, confirmation de l'ouverture du compte ». J'ouvre donc ce mail. Ce mail contient un lien qui va vous permettre d'activer votre compte. Attention, ce lien n'est pas actif. Là encore, vous devrez le sélectionner intégralement, le copier avec CTRL-C au niveau du clavier ou clic droit à la souris et copier, ouvrir une nouvelle page dans votre navigateur et déposer ce lien dans la barre d'adresse. Ensuite, je valide. Vous voyez ici que mon enregistrement a été confirmé. Je peux cliquer sur « Continuer » et je viens de rejoindre la salle d'attente de l'enseignant. Si vous êtes invité de nouveau à une classe du CNED les jours suivants, il vous suffira de se rendre sur le lien de l'enseignant et ici de compléter le nom d'utilisateur que vous avez indiqué lorsque vous avez créé votre compte ou encore l'adresse mail que vous avez renseignée, le mot de passe et cliquer sur « Connexion ». Vous pourrez alors rejoindre l'enseignant pour assister à sa classe virtuelle.